à tous et à tous, pays joie, frères et sœurs en Christ. Bonsoir à nos amis internautes, bien sûr. Et cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau les représentants de la coordination des chorales de la paroisse Marie Immaculée des Parcelles Assainies Dakar, Sénégal. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, Bernard. Vous vous appelez comment? Moi, c'est Edouard Guilain Senghor. Je suis le trésorier de la coordination des chorales de MIPA. Amen. Bonsoir. Merci. Bonsoir, Bernard. C'est Hyacinthe Omar Sagne, secrétaire général de la dite coordination. Tu es le secrétaire général. Et en quelle année vous avez fondé cette coordination? La coordination MIPA a été fondée en 2002 au lendemain des Journées mondiales de la jeunesse à la paroisse Marie Immaculée. C'est JMJ voulu et béni, créé même par le Saint-Pape Jean-Paul II de vénérée mémoire. D'accord. Et à cette époque, il y avait combien de chorales? À cette époque, la coordination comptait 3. Je les cite: la chorale Saint-Eugène, la chorale Marie Immaculée et la chorale Sainte-Cécile du secteur sud. Amen. Et quel est le but de cette coordination? Le but de cette coordination, c'est bien entendu de raffermir les liens entre les choristes pour vivre véritablement en église, puisque l'église est communion, l'église est union. Amen. Et par rapport à la coordination, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés de toute famille. Dans la mesure où dès qu'on parle de vie en communauté, on parle justement de règles. Et quand il y a des règles, vous savez que tous les interdits attirent. Et donc il y a des règles qui inhérentes justement à la vie en société. Il y a également des problèmes qu'on essaie de gérer en chrétien. Ok. Actuellement, la coordination des chorales est composée de combien de chorales? La coordination se compose de nos jours de 7 chorales. Nous avons la chorale Marie Immaculée qui anime le samedi à 18h30, la chorale Sainte-Cécile à 9h le dimanche, la chorale Saint-Pierre de l'unité 6 à 9h30 semaine dimanche, la chorale Saint-Eugène de Mazenot à 10h30, Saint-Marc, la communauté anglophone aux environs de midi, la chorale du Saint-Jean-Paul II à 18h30 et celle du bienheureux Joseph Gérard. Amen. Mon frère Edouard, là vous préparez un événement. Et quel est le but de cet événement? Effectivement, nous sommes sur le point d'organiser un concert. Et le but de ce concert, à la différence des concerts priants, est une activité parmi tant d'autres de la coordination et dont le but est effectivement de rechercher des fonds qui permettent à la coordination de mieux poursuivre ses objectifs au niveau de la paroisse. Et ce concert pour rechercher des fonds, c'est pour aider les oblats de Marie Immaculée pour la construction de la chapelle de l'unité 6 ou bien? Pas précisément, parce que le concert destiné à ça doit être organisé au courant de l'année 2018. Donc ce concert est justement bien renforcer en tout cas la caisse de la coordination pour lui permettre de poursuivre ses actions de formation des chorales et des choristes, mais aussi les actions de soutien aux actions de la paroisse. Et pouvez-vous nous parler un peu de l'événement qui va suivre le samedi 14? Oui, l'événement se déroulera effectivement le samedi 14 octobre à 21h au centre Marie Immaculée des Parcelles Assainies. D'accord. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un concert organisé par l'ensemble des chorales de cette coordination. Et toute l'organisation est assurée aussi par l'ensemble des chorales de cette coordination. Et l'entrée est fixée à combien? La prévente est fixée à 1500 et le jour J à 2000 francs. Et pourquoi vous avez décidé de faire les préventes à 1500? C'est juste un moyen de marketing. C'est pour assurer le maximum de ventes et pour permettre aussi aux gens d'économiser et de pouvoir aussi avoir d'autres possibilités pendant le concert. Okay. Et le concert débute à quelle heure? À 21h. À 21h, ça se termine. C'est jusqu'au lendemain puisque c'est un concert suivi. Et pourquoi vous avez décidé d'organiser un concert suivi de soirée discothèque? Parce que, comme je l'ai dit, c'est un concert de recherche de fonds. Donc, juste après le concert, pour maintenir les gens, donc on a décidé d'y associer une soirée dansante
pour permettre en tout cas aux gens, comme on a parlé de recherche de fonds, d'avoir le maximum de ressources qui nous permettra d'atteindre nos objectifs. Et quel est le message que vous voudriez lancer à tous les choristes? À tous les choristes, c'est une mobilisation toute particulière, mais nous lançons tout particulièrement un appel à l'ensemble des paroissiens de MIPA de venir soutenir leur coordination, mais aussi à toutes les personnes en tout cas qui sont familiers aux choristes, à la coordination de MIPA, à tous les chrétiens, à tous les jeunes, nous invitons à venir assister à ce concert. D'accord. Frères et sœurs en Christ, vous-même vous l'avez entendu, hein, la coordination des chorales de la paroisse Marie-Immaculée organise un concert. Je dis bien un concert suivi d'une soirée discothèque ce samedi 14 octobre 2017. Au centre Marie-Immaculée des D'accord, Parcelles. au centre Marie-Immaculée des Parcelles Assainies de l'unité 7, hein, l'unité 7, C'est des ça. Parcelles Assainies, c'est ça. Exactement. Ok. Et quel est le mot de la fin? Le mot de la fin pour qu'on puisse. Le mot de la fin, c'est remercier d'abord les agents de Teranga Info pour l'initiative en tout cas qu'ils sont en train de mener, mais aussi comment dirais-je, rendre hommage en tout cas à toutes ces bonnes volontés là qui sont pour la promotion du chant choral et qui aident l'Église aussi dans sa mission d'évangélisation. Ok. Frère Hyacinthe, y a-t-il des partenaires, des sponsors par rapport à ce concert? Bon, ce concert, comme il a si bien dit, c'est d'abord un concert de recherche de fonds. Donc, il y a d'autres grands événements qui nous attendent et qui pointent à l'horizon. On n'a pas voulu tout de suite faire appel à ces sponsors, mais une heure précise leur sera accordée pour qu'ils réalisent ces sponsors. D'accord. Et y a-t-il un message que vous voudriez lancer, ou bien un appel, ou bien... Un message, c'est une invite. Nous appelons tout le monde à venir nous soutenir la coordination, soutenir le chant choral. Mais je voudrais un merci particulier et spécial à la Teranga Info pour ses bienfaits et pour toute l'abnégation qu'elle se donne pour justement le rayonnement d'abord d'une société sénégalaise émergente, mais également d'une église évangélisatrice. Après ce concert, y a-t-il un autre événement de la coordination? Absolument, il y a tout un programme d'activité qui nous attend. Après ce concert de recherche de fonds n'est rien d'autre que la porte qui nous est ouverte pour les autres activités. Nous pensons à organiser un concert pour venir en aide à la construction de la chapelle des bienheureux martyrs du Laos au niveau de l'unité 6 du secteur. D'accord. Ensuite, une autre activité de formation liturgique et musicale pour que véritablement les acteurs, les maîtres de ces chorales puissent savoir en réalité ce pourquoi ils sont là. Parce que l'Église, justement, n'est rien d'autre qu'un service. Et ce service qu'on rend doit être accompagné d'une certaine humilité, d'une certaine connaissance, tant soit peu, au plan liturgique et musical. D'accord. Et toi, tu fais partie de la chorale Marie-Immaculée de MIPA. On m'a dit que vous allez fêter les 30 ans de la chorale cette année. Alors, merci, je suis très content pour cette question. En réalité, la chorale Marie-Immaculée, dont je suis membre et maître de chœur, va fêter cette année ses 30 ans. 30 années, c'est véritablement considération, donc action de grâce à Dieu pour ces années passées dans le chant choral, bénédiction, mais nous voulons également appeler tout le monde à s'unir à cette chorale, parce que l'Église n'ayant pas de frontières, tout le monde y est invité à prendre une part active. Il y a tout un programme qui sera déroulé pour que véritablement nous nous unissions autour de l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est le chant choral, mais qui nous rattache également à Dieu. Et vous avez déjà calé la date, ou bien? Oui, c'est un programme, j'allais dire, annuel. Ok, nous commencerons certainement à partir du mois de novembre, octobre, avec une messe d'ouverture à tout honneur tout Seigneur. Nous commençons par rendre grâce à Dieu, une messe d'ouverture. Ensuite, il y aura d'autres programmes, entre autres les dons de sang, parce que là aussi c'est important. Nous aussi on réagit dans le social. Donc dons de sang, des conférences ça et là, pour mieux encore édifier et
même des conférences dans le cadre de la commune des Parcelles Assainies, parce qu'il est bon aussi de le savoir, nous sommes des citoyens de cette commune, donc rien ne doit nous être étranger par rapport à la marche également de cette commune. Et la fête patronale de la paroisse Marie-Immaculée est prévue pour quand? La fête patronale, j'anticipe, mais ce n'est pas de mon ressort, c'est au curé peut-être d'en parler. Mais puisque je suis du conseil paroissial, elle est fixée au week-end 9 et 10. Et la messe solennelle aura lieu le 10 décembre 2017. La deuxième semaine Oui. du mois de décembre. Tout ton programme également sera déroulé pour que, voilà, nous tous nous rendions grâce à Dieu, mais en passant par l'Immaculée Conception, Marie notre Mère. Et vous voudriez dire quelques mots par rapport à... Oui, par rapport à cette activité, comme il a dit, donc c'est avec plaisir qu'on en parle, parce que juste dans la suite des activités de la coordination, à l'occasion de ces 30 ans, un grand concert doit être animé à Sorano par la coordination des chorales aussi. Mais bon, toute l'organisation est en train de prendre forme au niveau de la paroisse pour que la communication puisse venir après. Mais c'est déjà calé que la coordination, après ce concert du 14 novembre, va s'engager aussi dans une autre préparation de concert. Et ça, pour rendre hommage aux pionniers qui ont créé la paroisse Marie-Immaculée des Parcelles Assainies. D'accord. Et y a-t-il des entrées? L'entrée est fixée à combien? C'est la machine qui est en train de prendre forme au niveau de la paroisse. Donc il y a certaines informations qu'on ne peut pas accéder pour l'instant. Donc au moment venu, certainement, on viendra vers vous aussi pour faire part de tout ça. Donc pour les 30 ans, vous avez décidé d'aller à Sorano? Cette fois-ci, pour délocaliser le concert et donner en tout cas un aspect beaucoup plus solennel compte tenu de l'événement, puisque c'est les 30 ans de la paroisse aussi. Amen. Donc qui coïncide avec l'hommage qui sera rendu au père fondateur de cette paroisse. C'est pourquoi nous avons Père Enzo. Le père Enzo, le père Giancarlo et le père Danilo. Amen. Et Hyacinthe, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est vous remercier Bernard, Amen. Remercier la maison, remercier de façon globale les internautes et tous ceux qui nous reconnaîtront à travers nos voix ou à la vue, mais une mention spéciale à la Teranga Info. Voilà, frères et sœurs en Christ, quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de votre émission Chant à l'Éternel. Alors, je vous donne rendez-vous aussi avec la coordination des chorales de la paroisse Marie-Immaculée. C'est samedi 14 octobre au centre social Marie-Immaculée de l'unité 7 des Parcelles. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit.